Quelque chose me dit qu'il est l'heure de faire un remix, n'est-ce pas? Allez, aujourd'hui on remixe cette vidéo. Ce deuxième épisode va être un petit peu différent dans la mesure où en fait le remix je l'ai déjà fait. Hein, voilà. En fait je l'ai fait sans me filmer parce que je pensais faire quelque chose de simple et au final j'ai quand même passé pas mal de temps et je suis arrivé à un résultat qui me plaît beaucoup. Du coup j'ai un peu regretté de ne pas m'être filmé, je vous l'avoue. Mais voilà, j'allais pas m'avouer vaincu aussi facilement. Je me suis dit en fait je peux très bien faire une vidéo en montrant le projet tel qu'il est, en détaillant piste par piste, instrument par instrument, sample par sample, etc. pour que vous ayez une petite idée un petit peu quand même de comment je l'ai construit, de comment il est fabriqué. Je pense que ça peut être tout aussi intéressant, en tout cas je l'espère vraiment. Honnêtement, je ne sais pas. Le remix étant déjà fait, bah sans plus tarder, je vous le fais écouter. Bim! Bienvenue sur Je Remix un TikTok épisode 2, ça part en prod. Là vous allez remarquer qu'effectivement c'est pas vraiment un remix, en fait dans la mesure où le sample original je l'ai gardé vraiment tel quel, je l'ai pas trafiqué, je voulais pas le dénaturer, j'ai voulu garder du coup le sample original en tant qu'intro, comme si c'était l'intro d'un morceau, et moi construire la suite de ce morceau, et là pour le coup un drop. Soit, valeureux chevalier. Donc là on a le sample original. Première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai doublé à l'octave juste ici. Là, c'est le même sample, juste une octave au-dessus. Là, vous voyez, si je clique dessus, plus 12. Et donc là, je vous montre les deux en même temps, ça donne ça. Ah, c'est beau. Ah, j'adore. Ah, je suis fan. Je trouve que ça aérait un petit peu plus, ça l'ouvrait un peu plus parce que le sample de base est très étouffé. Et ensuite, le seul autre élément qui est dans l'intro mais qui est pas dans le drop, c'est cette voix que j'ai rajoutée. J'ai juste chanté un peu, à la base c'était du yaourt. Perle de lait, ce n'est pas un yaourt. C'est beaucoup plus doux. J'ai juste dit I can't fall again, je ne peux plus tomber. Voilà. Je pense que c'est une phrase extrêmement sensée. Je vous fais écouter la voix brute de décoffrage, hein, sans effet, c'est attention, préparez vos oreilles, ça va être terrible. I can't fall again. Waouh, là c'est décoiffant. Surtout qu'en plus c'est étiré, j'ai time stretché le truc, c'est étiré, c'est caca, c'est caca. Mais par contre, voilà, j'ai rajouté dessus un petit autotune un peu blindé, un petit compresseur qui est ici, Decimort 2 qui est un beat crusher, et Valhalla qui est une reverb. Et tout ce joli cocktail nous donne ce résultat. I can't fall again. Je trouvais ça sympa, et puis vous l'aurez peut-être entendu, il y a effectivement une petite automation ici qui gère ce méga potard. C'est-à-dire que là il est pas beat crushé, et là il est beat crushé pas mal. I can't fall again. Voilà, donc ça ce sont les deux éléments qui sont dans l'intro et qu'on ne retrouve pas dans le drop. Donc là pour le coup je vais passer directement un petit peu au vif du sujet, le drop. Donc réécoutons ça. En fait je vais déconstruire un peu ce drop en 3 parties entre guillemets pour que vous compreniez vraiment son architecture, sa structure, comment je l'ai construit, parce qu'au final il est pas si compliqué que ça. Il peut peut-être paraître un peu compliqué avec plein de sons dans tous les sens. Je vais vous le décortiquer un petit peu et vous comprendrez un peu plus facilement comment je l'ai construit. En gros, donc comme je l'ai dit, pour moi il y a 3 parties. La première, selon moi, c'est vraiment toute l'ossature du morceau, toute la partie principale. La partie tigeuse. Qui va constituer les accords, la mélodie principale et la rythmique. Je vais juste vous rajouter en plus la basse qui accompagne les accords. Je vous fais écouter. Voilà, donc vous voyez en fait c'est juste vraiment une succession d'accords avec la lead principale, la mélodie qui en fait reprend tout simplement la mélodie originale. Hein. Donc maintenant je vais détailler ces éléments. Par quoi que je vais commencer hein. Bon, on va commencer par le haut, on va commencer par les percussions tout simplement. Il y a un kick, une snare et 3 hi-hats différents. Et vous avez une crash ici. Qui font partie de soit de Cymatics, de sample packs de Cymatics, soit de Virtual Riot, qui a des très bons sample packs. Achetez-les, vraiment achetez-les. Hein. Et donc l'ensemble des percussions, ça donne ça. Voilà, donc très classique, on va dire, dans un style un peu mélodique dubstep.
Accompagné de ça, nous avons donc les accords qui sont joués par 3 synthés différents. Donc on a 2 fois Serum ici et ici, qui est le fameux Biggest Saw Stack de Virtual Riot que j'avais aussi d'ailleurs utilisé dans le premier Je remix un TikTok. Et vous avez en plus des cuivres qui vont jouer les mêmes accords. Donc voilà chacun des synthés seuls. Voilà, le deuxième, donc le Biggest Saw Stack, c'est celui-ci. Et les cuivres, pour finir. Voilà, en fait, je trouve ça intéressant d'empiler différents synthés quand on veut faire des accords très riches, comme ça, très puissants. Parce qu'un seul synthé, en général, ça suffit pas, ça sonnera vite un peu creux ou un peu métallique. Je trouve que rajouter les cuivres, en plus, ça ajoute un peu de richesse et de chaleur un peu dans la sonorité. Donc voilà les 3 synthés en même temps. Et ces accords sont agrémentés évidemment d'une basse. Là c'est vraiment très basique, elle suit juste, voilà, c'est la tonique en gros qui vient soutenir un peu les accords. Là il y a une petite folie, hein. J'ai fait un petit pitch bend en partant de l'octave supérieure pour descendre jusqu'à l'octave inférieure. Et pour agrémenter, pour ornementer un petit peu tout ça. Suite à ça, donc avec ces accords, nous avons la mélodie principale qui est rejouée en fait par 2 synthés différents. Vous avez ici Omnisphere, donc là on a un pluck d'Omnisphere. Donc qui reprend la mélodie vraiment originale hein, du sample. Et ensuite, on a la lead vraiment principale qui rejoue exactement la même mélodie, qui est jouée par Serum ici, qui est jouée par ce preset, encore une fois, de Virtual Riot, qui est absolument génial, je le kiffe de ouf ce preset, je l'utilise très souvent. Et voilà comment il sonne. Petit détail qui fait pas mal de différence je trouve quand il s'agit de faire une lead, une mélodie principale, c'est de jouer avec les pitch bends, vous voyez qu'ici il y en a 3. Ça rappelle un peu le côté solo de guitare électrique, donc vous avez vu 100. Et avec... On est d'accord, c'est quand même vachement mieux. Vraiment, faites-le sur vos leads. C'est vraiment, ça change la donne. Donc voilà pour la première partie. Vous voyez, c'est vraiment juste des accords, une basse, des percussions qui suivent ces accords, et la mélodie, voilà, que j'ai tout simplement repris hein, du sample original. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Ensuite, la deuxième partie, selon moi, ça va être tous les ornements que je vais faire au niveau de la basse, parce que j'aime beaucoup jouer avec les sons de basse, hein, j'aime beaucoup ça. Donc là, j'ai juste rajouté en fait 2 synthés de basse en plus. Donc vous avez le premier son de basse qui est ici, qui est une sorte de slap bass EDM. Cette basse, je l'ai trouvée sur un tutoriel sur YouTube, si je dis pas de bêtises, probablement de la chaîne Sound Factory. Et un peu dans le même style, là, la deuxième qui est ici. Ça, c'est un preset qui est d'office dans Serum, que j'ai juste un petit peu modifié au niveau de l'enveloppe. Voilà. Et quelques samples que j'ai en fait un petit peu transformés, modifiés, découpés, de façon à les utiliser un peu comme si c'était des FX. Donc vous avez notamment ce premier son qui fait partie de mon sample pack personnel, qui est en cours de fabrication, en cours de conception. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici, là, un espèce de glitch que j'ai rajouté en plus de cette descente d'une octave de la basse, juste pour lui ajouter un petit côté organique, je trouvais ça sympa, je vous fais écouter. On a un autre sample ici. J'avais pris une loop bass de Virtual Riot. Je vous la fais écouter d'ailleurs si vous voulez seul. Rien à voir, donc j'ai juste découpé pour garder ce petit bout là. Et là, j'ai réutilisé exactement le même sample à la fin de la première partie du drop. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose que là. Sur la deuxième moitié du drop, il y a un peu la même chose en fait, dans le même esprit. J'ai rajouté ces éléments. Je crois que ça vient tout quasiment du même loop bass de Virtual Riot. Là, j'ai cuté les graves ici, il n'y a pas de graves. Ça rajoute un peu comme du FX, et là, ça rajoute un petit peu comme un synthé. Et alors là, par contre, à la fin, j'avoue que cette répétition de ce son de basse, je l'ai mis totalement au pif, je savais pas quoi foutre ici. Bro. Je me suis dit, vas-y, ça, on garde, ça c'est lourd. Voilà, bah donc là on a fait le tour de tout ce qui est un peu élément de basse. Je vous fais écouter, voilà, juste les basses tout ensemble, seules, pour que ça vous donne un petit peu une idée. Donc voilà, je peux vous faire écouter déjà tout sans la dernière partie, pour que vous voyez un petit peu comment ça a évolué.
Et enfin voilà, pour finir, je passe à tous les éléments qui vont être plus du background, plus vraiment les éléments de fond. Donc je vous fais écouter ces 5 éléments qui sont vraiment tout ce qui est en arrière-plan dans le morceau. Donc vous voyez là, c'est très aérien, c'est relativement léger, c'est très planant, c'est très mélodique. C'est trop calme. Parce que, comme vous l'avez constaté, tout le reste est quand même très rythmique, très punchy. Donc voilà, c'est pour venir un petit peu contrebalancer ça et apporter de l'équilibre et un peu de profondeur aussi au morceau. Si on regarde dans le détail, ce qu'on a, un espèce d'arpeggio, qui est encore une fois joué par un preset de Virtual Riot. Ça fait beaucoup là, non? Qui est trop beau, j'adore, je l'adore. D'ailleurs, il le marque lui-même, hein. So pretty. Ensuite, alors là le deuxième est extrêmement basique, preset initial sur Serum, juste tu changes la forme pour avoir le square wave, et là après tu rajoutes juste, si je dis pas de bêtises, une petite reverb, et ça te donne ceci. Ensuite on a un pad qui est ici, sur lequel j'ai ajouté un petit LFO pour lui apporter de la rythmique. À la base, il sonne comme ça. Et donc avec le LFO, ça sonne comme ça. Ensuite, on a ici Vocal FX, c'est juste en fait un sample de voix un peu trafiqué avec une reverb. Et enfin pour finir, un autre synthé qui est ici, qui est en fait juste une réplique en fait des synthés principaux, juste qui est un peu modifié, qui est retouché pour en fait suivre la rythmique de la basse qui est ici et du sample qui est ici. Voilà, en fait, ici, on a un premier LFO qui vient tout simplement cutter le son pour qu'il se joue à la croche. Et ensuite, ici, on a un deuxième LFO qui vient ouvrir le filtre sur ces deux temps. Si je vous le fais écouter avec le sample qui est ici et la basse, ça donne ça. Donc voilà, et donc ces 5 éléments vont venir un peu habiller, vont venir un petit peu décorer toute cette structure que je vous ai montrée. Maintenant que vous connaissez tous les éléments, je vous remontre très rapidement ce qu'il y a en intro. En fait, j'ai juste gardé l'arpège, cette lead qui est jouée par le pluck de Omnisphere, et j'ai rajouté aussi juste en haut là des cymbales. Et après, juste pour faire un espèce de drum fill, de faire un petit bazar juste avant que ça pète, j'ai rajouté du coup un truc que j'aime bien faire, c'est un bon gros roulement de tom. J'ai quand même retravaillé leur enveloppe de façon à ce qu'ils soient courts et qu'ils n'empiètent pas les uns sur les autres. Donc ça fait un bon drum fill que j'ai accompagné de ce sample qui est ici, hein, le même sample qui est là. Et qui a un petit filtre, si je dis pas de bêtises, comme ça on le voit arriver, il fait tout, il s'ouvre petit à petit, vous le voyez ici. Et j'aurais pris le même synth que je vous ai montré tout à l'heure. Tout ceci est précédé aussi en plus du uplifter, là, du bruit blanc qui est là-bas. J'ai rajouté aussi ces deux basses qui sont en fait exactement la même chose que ce que vous avez là. Donc je vous montre l'intro, je vous la remontre rapidement. Ça fait le taf, voilà, de façon très correcte. Bah je pense qu'on a fait le tour, je crois qu'on est bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé le remix. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez ce format-là, un peu plus court, un peu plus simpliste, ou si vous préférez un peu me voir faire vraiment en live le remix. Bon et bien sûr pour finir, le classique, les réseaux sociaux qui s'affichent en bas, venez me suivre, on y est bien, on s'amuse, on rigole, tout en musique, voilà. Allez, ciao!